Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur la cartographie de la chaîne de la valeur. Alors, dans ce cours numéro 5, on va rentrer dans la première étape des 7 étapes qui va nous permettre de construire notre VSM. Et dans cette première étape, nous allons déterminer les besoins du client. L'objectif spécifique de cette étape 1 va être vraiment donc de dessiner la partie supérieure de votre VSM, à savoir le client, votre entreprise et vos fournisseurs, et de définir bien en détail les attendus de votre client. Donc, on va se concentrer sur ces éléments importants que l'on va par la suite, dans les prochaines étapes, détailler, et notamment la partie de votre organisation et la partie des fournisseurs. Eh bien, on détaillera ça dans les étapes suivantes. Là, l'objectif, c'est vraiment de détailler la partie client de votre VSM. Avant de déterminer donc les besoins de votre client, les degrés d'exigence de votre client sur certains critères, eh bien, je voudrais aussi préciser cette notion de client. On l'a dit au départ, c'est que la VSM est suffisamment détaillée pour ne pas pouvoir représenter sur une seule VSM la totalité de votre processus qui fabrique votre produit ou qui rend le service à votre client. On va nécessairement, étant donné le degré de détail dont on va avoir besoin dans la VSM, on va nécessairement devoir capturer une partie d'un processus, un processus bien spécifique de votre processus global que vous avez identifié dans votre FIPEC. Donc par exemple dans votre FIPEC, si vous aviez 5 à 8 étapes, peut-être qu'il y aura 5 à 8 VSM, voire plus, sur chacune des étapes fondamentales qui ont constitué votre VSM. Donc, pourquoi j'en parle ici? C'est parce que quand je parle avec le terme client, ce n'est pas nécessairement le client final de votre produit. Ça peut être aussi le client interne à votre organisation, donc le client de votre processus sur lequel vous êtes en train de dessiner la VSM. De la même manière, quand on va parler fournisseur, eh bien le fournisseur pourrait aussi être le fournisseur interne à votre processus, c'est-à-dire l'étape N-1 de l'étape du processus que vous êtes en train de dessiner sur votre VSM. Donc, même si j'utilise des termes comme fournisseur ou client, ce ne sont pas nécessairement des entités qui sont externes à votre organisation et qui peuvent être internes dépendamment de la VSM que vous allez dessiner. Donc dans cette première étape, eh bien, on va dessiner sur la VSM à la fin notre client. Et notre client, on va aller collecter, on va aller se renseigner sur certaines données dont on a besoin pour bien avoir en tête ce qu'attend, que ce soit notre client externe ou notre client interne. Donc, notre client, quelles sont les informations dont on a besoin? Eh bien, on va avoir besoin d'avoir des notions de quantité de commandes. Quelles sont les quantités commandées en termes de services ou en termes de produits, ainsi que les différents portfolios de produits ou de services qu'il va demander. Avoir aussi une idée de la taille des lots qu'il commande, le minimum, le maximum, la moyenne, avoir différentes informations par rapport à la taille des différentes commandes qu'il peut vous passer, ainsi que une notion au niveau du le packaging, donc l'emballage de votre produit, comment est-ce qu'il veut le recevoir, est-ce qu'il y a des notions par rapport au délai où il veut le recevoir, des façons de le recevoir, la palettisation, différentes données par rapport au packaging, à l'emballage associé au produit que vous livrez à votre client. Même chose au niveau, donc on en parlait un petit peu, mais des livraisons, comment il veut les recevoir, par quel transporteur, sous quelle forme, donc avoir ces notions d'expédition de produits vers votre client. Une information aussi importante qui va être, c'est ce qu'on appelle le délai d'exécution, le délai en tout cas de commande
que va exiger votre client, c'est-à-dire le temps qu'il vous accorde ou que vous imposez, mais en tout cas le temps entre le moment où il passe la commande et il veut recevoir la commande dans son entreprise ou dans son service si c'est un client interne. Donc avoir cette notion de délai pour exécuter le processus que vous êtes en train de cartographier. Et finalement, avoir différentes informations pertinentes par rapport à la façon dont il passe les commandes, s'il y a régulièrement des mises à jour de commandes, des modifications de commandes qui peuvent avoir lieu, si vous avez de la flexibilité par rapport à ça. Donc avoir ces différentes informations que vous allez pouvoir collecter au niveau de votre client. Donc c'est vraiment cette étape 1, là, c'est vraiment de bien déterminer les exigences de votre client, client externe ou client interne. On va en profiter dans cette étape 1 pour, donc même si là on s'est concentré sur la partie client, donc la partie à droite de votre cartographie, on va aussi en profiter pour dessiner la partie de votre organisation, la partie de votre processus, de votre service, donc la partie au milieu, et ainsi que dessiner la partie où il va y avoir les différents fournisseurs, qu'ils soient internes, qu'ils soient externes, qui vont fournir les intrants à votre processus et commencer à dans les prochaines étapes, à associer l'information relative à votre processus et à vos fournisseurs. Donc voilà qui conclut cette étape 1, donc collecte d'informations sur votre client, client interne ou client externe. Prochaine étape, donc dans l'étape 2, on va dessiner les différentes étapes du processus avec les différents inventaires qu'il y a entre les interfaces.